le paramètre qui fera en sorte que votre chaîne décolle ou alors qu'elle reste au point de départ. Avoir un titre accrocheur. Un titre accrocheur permet comme cela de déclencher le clic, ce qui fera en sorte que votre chaîne soit mieux référencée et aussi que vous puissiez avoir beaucoup de vues et atteindre rapidement la monétisation. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils que personne ne vous donne jusqu'ici. Je vais vous donner ces conseils pas parce que je suis déjà un grand youtubeur, mais simplement parce que j'ai expérimenté des choses et je suis tombé dans des erreurs et dans des choses qui ne fonctionnent pas et je vais partager ce qui fonctionne avec vous aujourd'hui. Et aussi, je vais vous dire quelles sont les erreurs à éviter lorsque vous venez de débuter sur YouTube concernant vos titres, vos miniatures et autres, de sorte à garantir que votre chaîne reste en parfaite croissance. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment créer des titres accrocheurs. Si tu aimes ce type de vidéo ou alors si tu aimes ce type de thématique simplement, n'hésite surtout pas, tu me dis ce que tu en penses. Et si tu as des difficultés personnellement sur ta chaîne, qu'elle ne parvient pas à décoller, qu'elle a des difficultés ou alors des personnes viennent regarder mais qui ne reviennent pas par la suite, n'hésite surtout pas, tu me dis cela dans la section commentaires. Je vais te donner, je vais faire un tour sur ta chaîne et te donner des conseils pratiques et personnalisés pour que tu puisses faire décoller ta chaîne. N'hésite surtout pas, abonne-toi pour ne rien manquer de mes autres vidéos qui vont parler des miniatures, qui vont parler de la monétisation, qui vont parler de plein d'autres sujets. Donc, si c'est la première fois de me découvrir, comme je l'ai dit, abonne-toi, laisse le pouce bleu surtout pour montrer à l'algorithme que oui, tu apprécies ce type de thématique et que tu souhaiterais en avoir plus. Et comme cela, l'algorithme pourra recommander cette vidéo à plein d'autres personnes, plein d'autres créateurs comme toi qui sont dans les difficultés. Alors aujourd'hui, nous allons parler des titres accrocheurs. Tu verras tout au long de cette vidéo, que créer un titre accrocheur peut dépendre du besoin qu'on a. Mais la première chose pour avoir les bons mots-clés, donc le SEO, il faut pouvoir d'abord utiliser les recherches fréquentes. Là, on peut utiliser par exemple Google ou YouTube. Mais moi, personnellement, je vais te dire comment est-ce que je fais généralement lorsque je veux un titre sur, par exemple, comment créer des titres accrocheurs. Mais comment, si je veux faire peut-être une vidéo sur des titres, des vidéos YouTube, que ce soit type tutoriel, mais comment savoir que tel titre va exploser ou pas. Ce que je fais généralement, moi, parce que ce que les autres vous disent, généralement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'eux, ils ont accès à des outils que vous, peut-être, vous n'en avez pas. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je pars sur Google. Il tape peut-être comment créer un titre accrocheur. Donc, la recherche, là, je me mets dans la peau de la personne qui vient faire la recherche. Parce que généralement, il y a deux types de personnes. Il y a celui qui vient faire la recherche pour connaître ce qui se passe et celui qui crée le contenu. Généralement, celui qui crée le contenu ne se met pas à la place de la personne qui vient rechercher. Lorsque tu te mets à la place de la personne qui vient rechercher et que tu souhaites lui apporter une solution, là, tu vas pouvoir avoir un titre unique et qui va répondre aux besoins et qui sera orienté recherche. Ça voudrait dire que lorsque la personne va venir cliquer sur, va venir simplement regarder votre titre, il va savoir qu'ici, on répond à ma question. Mais là, je suis allé très vite en besoin parce que un titre peut avoir plusieurs objectifs. Par exemple, attirer la curiosité, apporter une valeur claire, jouer sur l'urgence ou la nouveauté, entre autres. Donc, c'est ce que je vais vous donner ici comme conseil, comme astuce. Et tout au long de la vidéo, je vais vous dire pour chaque exemple, pour chaque type, je vais vous donner des exemples clairs et précis, de sorte à ce que si tout au long de la vidéo, vous avez des difficultés à un endroit ou alors à un moment, vous puissiez simplement mettre cela dans la section commentaires. D'ailleurs, je réponds personnellement à tous les commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez, laissez-moi un commentaire. Parlons de la recherche pour pouvoir avoir les bons mots-clés pour votre titre. Là, moi, j'utilise personnellement Google ou YouTube. D'ailleurs, YouTube, appartient à Google. Donc, ça veut dire que si vous avez une vidéo qui est très bien référencée sur YouTube, Google, pour une personne qui fait des recherches sur Google, la personne on va lui proposer votre vidéo. Maintenant, parlons de comment trouver un bon titre. Comme je l'ai dit, je voudrais faire une vidéo sur les titres accrocheurs sur YouTube. Là, je me mets dans la posture de la personne qui vient rechercher un élément, un document ou bien des informations. Faisons cela. Là, je dis comment créer des titres. Et puis, vous allez voir, YouTube va vous proposer dans sa barre de défilement comment créer des titres accrocheurs, comment créer des titres rapidement, comment créer des titres ceci, cela, ceci, cela. Et vous allez pouvoir choisir. Choisissez toujours ce qui est très court et ce qui est important.
Maintenant, comment se baser sur les recherches? Comment savoir que tel titre va exploser, pourra mieux exploser que les autres? C'est là qu'on utilise des outils que je vais vous donner. Le premier outil qu'on utilise, c'est TubeBuddy. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser vidIQ. vidIQ et TubeBuddy sont des outils qui permettent de savoir quelle est la place, du moins quel est le ranking. Le ranking, c'est la place d'un titre ou alors d'un mot-clé dans une recherche. Combien de fois ce titre est recherché, par exemple, sur 100, bien sur 10 ou sur 5. Donc, ce que vous avez simplement à faire, c'est insérer le titre dans vidIQ. Vous allez dans, je vais d'ailleurs vous mettre les liens des différentes plateformes, des différents sites internet dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez d'ailleurs avoir le pack payant qui est voilà, très intéressant et aussi le pack gratuit. Moi, généralement, vu que je viens de commencer sur YouTube, je me lance avec le pack gratuit. Le pack gratuit a des éléments qui vous permettent comme ça de mieux référencer vos vidéos aussi. Maintenant, parlons de TubeBuddy. TubeBuddy est une extension qui vous permet comme ça de pouvoir avoir le ranking de votre euh, terme de recherche dans YouTube ou dans Google. Vous insérez dans votre titre, vous voyez, est-ce que ce titre-là est dans le vert? Est-ce que c'est peut-être à 80 ou bien 100% de recherche ou alors 90 ou 30%? Si ce titre est dans le jaune ou alors dans le, je sais pas moi, dans le rouge, c'est pas bon de prendre. Mais s'il est dans le vert, c'est bon, prenez. Ça voudrait dire qu'en fonction de votre chaîne YouTube et en fonction de votre audience, vous pouvez avoir la chance de toucher plus de personnes. Et c'est comme cela que, en vous basant à chaque fois, en créant des titres qui respectent cela, qui sont toujours dans le vert, vous avez la chance de pouvoir toucher plus de public. Que ce soit sur TubeBuddy, que ce soit sur vidIQ ou alors sur Insta de public, vous avez cette opportunité-là. Donc, n'hésitez surtout pas. À chaque fois, il faut inclure des mots qui sont tapés par l'audience cible, comme par exemple comment, ou alors astuce, ou tuto, ou alors ceci rapide, ou alors faire ceci gratuitement, obtenir ceci gratuitement. Ce sont des termes qui sont utilisés par les personnes qui viennent faire des recherches et qui sont presque toujours, qui garantissent toujours une plus grande audience. Maintenant, la deuxième chose, parce que la première chose, c'est d'utiliser les bons mots-clés, donc le SEO. Le SEO, c'est de savoir que ce titre-là sera bien référencé. Maintenant, comment donc concocter même réellement un titre? Ça dépend du besoin, comme je l'ai dit. Le premier besoin, c'est est-ce qu'on souhaite attirer la curiosité du, du, de la cible? Si nous voulons un titre qui attire la curiosité, par exemple, un titre qui tient une promesse, qui inclut une promesse, par exemple, ce que personne ne vous a dit. Un titre qui, par exemple, inclut ce que personne ne vous a dit, ça voudrait dire que là, à l'intérieur, il y a des promesses implicites. Ça voudrait dire que la personne qui va regarder cette vidéo s'attend à obtenir une promesse, c'est que, donc, un référencement, quelque chose de nouveau en réalité qu'il n'avait pas encore entendu. Maintenant aussi, un titre doit pouvoir, lorsqu'un titre veut attirer la curiosité, bien sûr, il doit pouvoir inclure un teasing intelligent. Un teasing, c'est quoi? C'est qu'il dit déjà une partie de ce qui est dans la vidéo. Par exemple, j'ai testé cette méthode pendant 7 jours et j'ai obtenu ceci. Vous voyez ce genre de titre? Ça voudrait dire que cette méthode marche. Vous voyez? Ça voudrait dire que c'est une méthode qui a été testée et ça prouve déjà que cette méthode-là fonctionne. Et tout le monde aime les méthodes qui fonctionnent. Et tout le monde sait déjà que si vous lui dites déjà ce qu'il y a vers la fin, il va vouloir regarder le début. Vous voyez? Ça, c'est pouvoir jouer sur la curiosité de la personne. Maintenant aussi, un titre doit pouvoir inclure du suspense ou de la révélation. C'est entre autres éléments lorsque vous souhaitez avoir un bon titre. Par exemple, le titre qui parle de suspense ou de révélation, vous pouvez par exemple inclure voici ce qui s'est passé. Si vous, par exemple, vous voulez raconter une histoire, quelque chose, vous dites voici ce qui s'est passé. Ça va donner envie à la personne de cliquer et d'aller regarder ce qui s'est réellement passé jusqu'à la fin. Maintenant aussi, ça dépend de donc le type de titre dépend de votre besoin, de l'orientation de la vidéo et surtout de ce que vous voulez. Maintenant, un titre doit aussi pouvoir poser une question intrigante. Et si tu pouvais vivre de YouTube? Waouh! C'est une très belle question parce que lorsque vous vous lancez sur YouTube, l'objectif en réalité c'est d'en vivre.
de gagner aussi de l'argent comme tous ces grands youtubeurs qui gagnent beaucoup d'argent avec leur contenu. Vous voyez? Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions, vous les mettez dans la section commentaires. Maintenant, en troisième position, un titre doit pouvoir apporter une valeur claire. Généralement, nos vidéos doivent pouvoir apporter des valeurs claires, mais pour que la personne puisse regarder cette vidéo-là, il doit pouvoir, premièrement, être sur votre titre. Si votre titre ne lui promet pas quelque chose, c'est très difficile que lui, il aille regarder cette vidéo-là. Maintenant, en termes de valeurs claires, un titre doit pouvoir avoir des résultats promis. Par exemple, gagner 1000 abonnés en une semaine. Ça, c'est un titre fort. C'est un résultat qui, on vous promet 1000 abonnés en une semaine. Wow, c'est un titre fort. Ça voudrait dire que la personne, si par exemple il a 2 abonnés, 5 abonnés, 10 abonnés, il va regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il veut avoir l'outil puissant. Très prochainement, je vais vous faire aussi une vidéo sur comment structurer sa vidéo pour pouvoir avoir le plus de rétention d'audience. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que surtout, ce que je vais vous parler et je vais vous donner aussi les erreurs à éviter. Aussi, je vais analyser les titres qui fonctionnent. Parce que ce type de titre-là permet comme cela de faire le plus de vues, faire le plus de clics et de mieux référencer votre vidéo. Maintenant, un titre, comme je parlais des valeurs claires à apporter, j'ai dit qu'un titre doit avoir des résultats promis. Par exemple, gagner 1000 abonnés en une semaine, ça ce sont des titres forts. Maintenant, un titre doit pouvoir apporter une solution à un problème. Par exemple, comment vaincre la timidité face caméra. Waouh, ça c'est un titre parce que c'est l'une des difficultés des nouveaux créateurs de contenu. Ils veulent bien créer, mais ils ont peur de se placer face caméra parce qu'ils ont des préjugés. Ils vont se dire, je ne suis pas si beau, je ne suis pas élégant, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir, ainsi de suite. Chacun a ses préjugés, mais en faisant une vidéo sur comment vaincre la timidité face caméra. Mais d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur cela, n'hésitez pas à vous me dire cela dans la section commentaire et je vous ferai une vidéo masterclass qui vous permettra comme ça de vaincre la timidité face caméra. Maintenant aussi, un titre doit pouvoir avoir un gain mesurable ou alors un bénéfice net, c'est ce qu'on dit généralement. Par exemple, le titre, plus de 500 vues par jour avec cette astuce. Lorsqu'un utilisateur voit ce type de titre que plus de 500 vues par jour en une semaine, imaginez-vous par exemple, vous êtes par exemple à 3 vues, 4 vues par vidéo et que une vidéo, un titre vous promet plus de 500 vues par jour avec cette astuce. Ça voudrait dire qu'il y a une astuce qui permet de débloquer le nombre de vues. Vous allez vouloir regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Donc, ce sont des titres qui permettent comme ça de jouer sur la psychologie. Maintenant, en quatrième position, un titre doit pouvoir jouer sur l'urgence ou alors sur la nouveauté. L'urgence ou la nouveauté, ce sont des éléments qui permettent comme ça de jouer sur la psychologie et de faire en sorte que la personne clique au plus vite sur votre vidéo. En parlant d'urgence, par exemple, à faire avant 2025. Si par exemple vous voyez une vidéo qui vous dit que faites cette astuce avant 2025, ça voudrait dire qu'il y a une grosse promesse derrière. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose une promesse derrière, un résultat derrière. Mais c'est limité dans le temps. Ça voudrait dire que vous allez avoir envie de regarder cette vidéo. Ce type de vidéo surtout, c'est si par exemple vous venez de lancer votre chaîne et que vous avez envie de faire le plus de vues possible très rapidement. Donc vous pouvez faire ce genre de vidéo. Maintenant aussi, en termes d'urgence, on peut dire aussi, ne rate pas cette opportunité. C'est comme lorsque vous allez dans les grandes boutiques, dans les grandes surfaces et que vous voyez solde avant peut-être le 30 décembre ou alors avant le 10 avril, ainsi de suite. Vous voyez peut-être que ça va finir avant le temps. Ah, vous dites que non, si je n'achète pas ça aujourd'hui, ça veut dire que je vais rater cette belle offre. Donc c'est la même chose. Donc un titre aussi doit pouvoir jouer sur la nouveauté. C'est ce que nous voyons généralement. Nouvelle méthode YouTube 2024 par exemple. Ou alors nouvelle méthode YouTube 2025. Ça voudrait dire qu'il y a une nouveauté qui a été apportée. Il y a une nouveauté qui a été ajoutée aux anciennes méthodes. Et que ça permet comme cela de booster la chaîne, de booster les vues, booster les revenus. Donc c'est aussi. Mais un titre aussi doit pouvoir parler, donc se baser sur les limitations. C'est un tout petit peu comme l'urgence, mais c'est un tout petit peu plus subtil. Par exemple, disponible 24 heures. Ou alors, astuce oubliée. Est-ce que les grands youtubeurs utilisent souvent
Astuce oubliée pour avoir plus de vues. Astuce oubliée pour avoir 1000 abonnés. Vous voyez ce genre de titre, ça fait en sorte que les gens cliquent très rapidement sur vos vidéos et qu'ils puissent comme cela les regarder. Même si à la fin, généralement, il n'y a pas grand-chose de changé. Maintenant, en cinquième position, je vais vous parler des structures des titres efficaces. Là, parce que vous savez déjà quels sont les types de titres qui fonctionnent. Maintenant, comment bien structurer un titre pour qu'il puisse être mieux référencé. C'est ce que je vais vous apprendre dans cette partie. Les titres qui commencent avec comment. Par exemple, comment améliorer tes vidéos YouTube. Ça, c'est le type de titre qui est référence, qui est basé sur la recherche sur YouTube. Si par exemple, dans vos analytiques, vous n'êtes pas trop, vos vidéos viennent plus par exemple dans le flux, ou alors que c'est plus par recommandation, et que vous souhaitez avoir des vidéos qui viennent plus par la recherche, donc des vidéos plus pérennes, qui vont plus durer, faites-vous des titres qui commencent par comment. Voilà, donc comme par exemple, comment améliorer tes vidéos YouTube. C'est un genre de titre qui est plus orienté recherche. Deuxième type de titre, deuxième structure de titre, par exemple, X astuces pour, par exemple, faire ceci. Par exemple, 5 astuces pour exploser tes vues. Ce type de titre incite au clic, vous voyez, et ça incite aussi à la recommandation. Ça voudrait dire que si par exemple vous recherchez sur YouTube, par exemple, comment avoir plus de vues sur YouTube, en, en recherchant cela, vous êtes plus enclin à ce qu'on vous propose ce type de titre. Un autre type aussi de titre, c'est le secret de, pour faire ceci. Par exemple, le secret des chaînes YouTube à succès. C'est ce type de titre-là qui fait en sorte que vous puissiez toujours cliquer, regarder, parce que vous voulez toujours ressembler aux autres chaînes YouTube. Et c'est important parce que lorsque vous venez sur YouTube, ce n'est pas pour être le dernier, avoir simplement 10 abonnés, 20 abonnés, ainsi de suite. C'est aussi avoir 1 million, 2 millions, 10 millions d'abonnés. Donc, n'hésitez surtout pas à exploiter cela. Maintenant, un titre aussi doit pouvoir jouer sur l'avant-après. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, avant 100 abonnés, après 10 000 abonnés, ce que j'ai changé. Ça voudrait dire que il y a quelque chose à modifier à chaque fois que vous atteignez un palier en termes de nombre d'abonnés. Ça voudrait dire que si par exemple vous aviez une mentalité par exemple de comment gérer les abonnés à 100 lorsqu'ils étaient 100, lorsque vous atteignez 10 000 par exemple, il y a une autre façon de faire. Ça voudrait dire qu'il y a une nouveauté, ça voudrait dire qu'il y a, c'est plus basé sur la recommandation. Mais ce type de titre, c'est plus pour les grandes chaînes. Vous voyez, lorsque la chaîne est déjà euh, bien établie, ils peuvent avoir ce genre de titre qui est un peu plus décontracté parce que de toute façon, ils ont une audience qui va venir regarder. Maintenant, un autre type de titre, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Très classique. Par exemple, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur YouTube. Ça, c'est ce genre de titre qui donne toujours l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose de caché lorsque on se lance sur YouTube. Ou alors, on essaye de cacher aux gens qu'on ne dit pas aux gens. Donc, n'hésitez surtout pas. Structurez bien votre titre en fonction de ce que vous voulez. Mais le premier type de titre qui est basé, qui commence avec comment faire ceci, c'est plus basé sur la recherche, peut-être X astuces pour, ou alors le secret de, ça c'est plus basé sur la recommandation, et les autres c'est plus lorsque vous avez déjà une grande chaîne. Mais le dernier élément, ce que j'aurais aimé savoir, c'est aussi basé sur la recommandation. Mais dès les débuts, n'hésitez surtout pas à faire des vidéos qui sont basées sur la recherche. En faisant des vidéos basées sur la recherche, vous aurez une nouvelle audience qui va vous trouver en faisant des recherches. Maintenant, je vais vous aider à analyser les titres qui fonctionnent. Pour bien connaître qu'un titre va fonctionner et qu'il faut le choisir plutôt qu'un autre, il faut étudier les vidéos tendances dans ta niche. Par exemple, quoi? Si, comment savoir que la vidéo que je suis en train de faire, comment créer des titres accrocheurs, va devenir virale ou alors va avoir beaucoup de vues? Ce que je vais faire, c'est aller dans YouTube, aller regarder les créateurs qui ont fait aussi des vidéos de ce genre-là et regarder combien de vues est-ce qu'ils ont obtenu en utilisant le même titre, combien de vues, quelle est la durée moyenne de leur vidéo. Si par exemple je regarde une chaîne qui a par exemple 1 million de vues sur ce type de titre en peut-être en 3 mois, ça voudrait dire que c'est un titre qui est très recherché.
qui va être bien référencé, je m'en vais par exemple sur YouTube et je regarde, je tape comment créer des chaînes, des titres accrocheurs et je regarde, ou alors comment créer des titres accrocheurs, comme, oui, comme je le dis. Maintenant, je regarde quels sont les titres qui sont proposés. Maintenant, je regarde les vidéos en fonction de la durée aussi de leur date de publication. Si par exemple, j'ai deux types de vidéos, une première vidéo qui dit que comment créer des titres accrocheurs en 2025, mais qui a par exemple 10 millions de vues, et que je regarde de l'autre côté une autre vidéo qui a comment créer des titres accrocheurs tout court, et qui a par exemple 50 000 vues. Ce que je peux faire simplement, c'est prendre les deux titres et tester. Mais comme il faut toujours choisir voilà, celui qui a la meilleure référence, je choisis comment créer des titres accrocheurs en 2025. Ce que je vais faire, c'est prendre les références de titre, ce titre-là, regarder la vidéo, prendre les éléments qui sont à l'intérieur. Pourquoi pas faire d'autres recherches approfondies et puis bien structurer ma vidéo. Maintenant, donc, là, c'est reprendre le schéma gagnant. Ça voudrait dire que vous allez simplement refaire les mêmes choses que la personne qui a fait, mais à votre sauce, en ajoutant vos éléments, en y mettant votre humour, en y mettant votre jovialité, en y mettant du vôtre simplement. Maintenant aussi, il y a un élément très important, il faut pouvoir faire des A/B testing avec son YouTube Studio. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement pouvoir se dire que, par exemple, j'ai publié cette vidéo qui parle de comment créer des titres accrocheurs en 2025. Par exemple, aujourd'hui, et que je me rends compte que ça n'explose vraiment pas après 2 3 semaines. Qu'est-ce que je fais? Je change le titre. Par exemple, je reviens à comment créer des titres accrocheurs. Peut-être qu'après cela, ça pourrait prendre. Vous voyez? Donc, n'hésitez surtout pas, faites des A/B testing. À chaque fois que vous publiez une vidéo et que vous vous rendez compte, par exemple, que ça ne décolle pas, ça ne fait pas ceci et que ça n'attire vraiment pas, changez le titre, changez par exemple la miniature ou autre. Ça peut être l'élément déclencheur. Maintenant, les erreurs à éviter pour terminer cette vidéo. La première erreur à éviter, ce sont les titres vagues ou génériques. Par exemple, ma nouvelle vidéo. Ça, c'est générique et ça ne donne vraiment pas envie.